Oh Seigneur, maintenant, laisse que nous puissions t'adorer. Laisse que nous puissions nous prosterner devant ta sainteté, ta grandeur ce matin. Parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'unique Seigneur. Nous contemplons ta magnificence ce matin. T'adorons dans toute ta grandeur, dans toute ta beauté, dans toute ton immensité ce matin. Il est le rocher des âges, l'ancien du jour. Adore-le. Glorious in holiness, fearful in praising, doing wonders, doing wonders, doing wonders. Among the God who is like thee.
Mebito Navazu Lubo Bagbe Sumo Daye Hafia Mebito Navazu Lubo Bagbe Sumo Oui, Dieu, notre Père, nous célébrons ton nom et nous t'adorons encore ce matin. Nous reconnaissons en toi le véritable Dieu et en dehors de toi, nous savons qu'il n'y a point de Dieu. Devant ton saint trône, ô Seigneur, nous fléchissons nos genoux et nous humilions nos cœurs. Nous te chantons Hosanna et nous te proclamons toute la gloire, car toi seul en es digne. Demeurer en ta présence, Seigneur, c'est cela notre grand désir. Car en ta présence, nous trouvons, Seigneur, la paix, le bonheur et la joie. Nous voici tes enfants encore réunis à tes pieds ce matin. Nous nous abandonnons à toi. Ô Père, fais au milieu de nous ta seule et unique volonté. Et rapproche nos cœurs à toi, afin que nous puissions la main dans la main marcher avec toi sur le long du chemin. Car nous savons qu'avec toi nous pourrons faire des exploits. Glorifie ton nom au milieu de nous. Et que la main de l'ennemi soit écartée. Que l'homme soit diminué et que toi tu sois glorifié. Nous te bénissons pour la présence de ton esprit. Merci d'accomplir ton dessein au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des uns et des autres, vous tous qui êtes venus dans la maison de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a permis de voir encore ce dimanche et de pouvoir étudier à ses pieds.
Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car ta lumière est là. Jésus-Christ est notre lumière. Et Dieu voudra dans ce monde corrompu, dépravé, nous faire briller comme de véritables lumières. Et nous avons la certitude que tant que le Seigneur Jésus-Christ réside dans nos vies, notre lumière chassera toujours les ténèbres. Amen. Amen. C'est un grand privilège d'embrasser cet homme de Galilée comme son sauveur personnel. Tous ceux qui l'avaient suivi depuis plus de 2000 ans, personne dans l'histoire n'a jamais regretté. Et pour certains d'entre nous, nous sommes après lui, il y a plus de 30 ans, il y a plus de 35 ans, mais nous n'avons jamais regretté. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui a eu un petit regret dans son cœur parce qu'il a rencontré Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle toujours ce témoignage-là de mon frère. Qui a trouvé le vin de palme à boire et il m'a demandé, est-ce qu'il faut laisser ça aussi? J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah, on a rencontré un monsieur depuis là. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a certaines choses que tu dois laisser. Il veut savoir si ça aussi il faut prendre ou s'il faut laisser. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu as le regret de suivre Jésus? Si tu veux boire le vin de palme, bois, où est ton problème? Ne fais pas de ça un objet de regret en suivant Jésus-Christ, non. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui reconnaissent que le Seigneur est bon pour eux là? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous nous lèverons selon sa parole et nous brillerons dans ce monde. Et il confirmera sa parole dans nos vies. Car nous savons qui il est. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour ne pas accomplir ce qu'il a déclaré. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Ce qu'il déclare, il a aussi la capacité de l'exécuter. C'est pourquoi, rassurez-vous, vous ne serez pas honné. Tu ne seras pas déçu. Quoi qu'il arrive, il te démontrera sa main salvatrice. Il te sauvera selon sa parole. Car il est l'Éternel, le Dieu qui sauve. Nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu vivant dans nos vies. C'est pourquoi, quelles que soient les situations, et quoi qu'il arrive, nous serons toujours avec lui. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Amen.
Il importe que nous puissions toujours connaître sa pensée et savoir comment il voudrait que nous nous comportions dans ce monde. Et alors, nous aurons l'assurance de marcher avec lui et de faire des exploits avec lui. Amen. Amen. Car il y a de cela 2 semaines, nous l'avions dit, nous sommes en train d'observer les 3 types d'hommes. L'homme animal ou charnel, l'homme animal ou naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Elle avait considéré que nous font courir à mes bétons, ton fou me vit que les anigandi, américains à Jojo Meme, alors la main, américains tilame et américains bobo meme. Et nous avons compris que tout homme est né naturel et à l'étape animale. Et bien c'est comme amesia me que dit son nom avec podomo dogo quoi, et Jojo Meme, alors la main. L'homme animal est celui qui ne connaît pas encore Dieu et n'a point reçu non plus l'Esprit de Dieu. Il ne saurait comprendre ni apprécier les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est point en lui. L'Esprit de Dieu n'est pas son appartenance. Mais lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu quittes l'étape de l'homme animal pour rentrer dans une des autres étapes, savoir l'homme charnel ou l'homme spirituel, les 2 catégories d'hommes qui se retrouvent pleinement dans l'église de Jésus-Christ. L'homme charnel, et c'est la grande catégorie qu'on retrouve dans l'église de Dieu, c'est celui-là qui est contrôlé par les désirs de la chair. C'est celui-là qui est contrôlé par les choses de ce monde. Il est plus attiré vers ces choses. Quoi qu'il soit chrétien, quoi qu'il soit celui qui vient, il prie, il lit la Bible, il parle même en langue, mais il peut demeurer charnel. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair, les désirs du monde ont une emprise sur son comportement. Beaucoup sont aujourd'hui en Christ, mais ils sont prêts à s'emporter, ils sont prêts à médire leurs frères, ils sont prêts à insulter, ils sont prêts à commettre de la débauche, toute forme de vie qui sont contraires aux Écritures. Cela signifie qu'ils sont chrétiens, mais ils sont beaucoup charnels. O le gbesoso hena dibibio o le gbesoso hena efulele o le gbesoso hena alome de le wano vionti le ogodo o le gbesoso hena nufofofo bada le wano vionti le novio pe godo e yonye nti la menu e amesia me ke ona yakwa e nti la meme. Nous avons vu l'apôtre Paul a démontré aux Corinthiens combien ils sont charnels. Parce que remplis de jalousie, remplis d'envie, remplis d'orgueil, remplis de médisance, remplis de n'importe quoi, nous ne souhaitons pas qu'on soit toujours à cette étape. Car Dieu voudrait que, convertis, nous quittions l'étape d'homme charnel et que nous atteignions l'étape d'homme spirituel. C'est là où Dieu nous attend. Depuis que nous apôtre Paul et Bible o do fun ple lu babon o do fun ple kelele o do fun ple jere o do fun ple ki amenu e yo katanye nti la menu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Que gbogbo memela enye amiade ke choro ki na bebo ko ne wa ployer. L'homme chrétien qui sait apprécier les choses de Dieu, qui sait faire taire les désirs de sa chair au profit des désirs du Saint-Esprit. Bobo memela eye Christo toya
Et lorsque tu grandis dans la connaissance de Jésus-Christ et tu atteins le niveau de l'homme spirituel, fais attention à toi-même, car à tout moment, l'ennemi peut se présenter à toi, te saisir et t'utiliser, comme le cas de Pierre que nous avions vu l'autre fois, celui qui a pu confesser publiquement que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, cette révélation lui venant de Dieu, mais en même temps, celui-là qui a été appelé par Satan selon le Seigneur. L'apôtre Pétre et ya eke Yesu blonabe ma ofe gbogbo de nane nyade fien e Yesu kafui la enumake Yesu ga travailler be tere le bonye Santana. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un monde de péché. Et nous avons sur notre corps une chair de péché. Nous serons toujours attirés vers le péché dans ce monde. C'est ce que disait l'Hébreu au chapitre 12, que nous sommes environnés par le péché qui nous tente tous les jours. Et nous devons apprendre à traverser cette étape, à rejeter le péché et à aller au-dessus de notre chair pour vivre selon Dieu, pour vivre selon l'Esprit. Le passage de l'étape d'homme charnel à l'étape d'homme spirituel nécessite un certain nombre de choses. Et l'une de ces choses est ce que nous appelons le brisement. Si tu voudrais vraiment être avec Jésus, suivre Jésus de façon convaincue et savoir que tu t'es laissé à son esprit te conduire pour être un véritable homme spirituel, tu dois te laisser briser. Te briser par rapport à quoi? Par rapport à ton moi. Par rapport à ce que nous appelons ton vieil homme. En effet, chacun de nous a une personnalité intrinsèque. Et il y a des choses ou des vies, des natures, des comportements qui sont phagocytés à votre âme et attachés à votre esprit. Et vous vivez selon l'élan ou le train de cet homme intérieur qui est votre véritable personnalité. Mais généralement, notre homme intérieur ne répond pas au désir de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est longtemps moulé dans le péché. Il est d'ailleurs né dans le péché, comme le dirait David. Il dit, dans le péché, j'ai été conçu et j'ai été engendré même dans le péché. Nous avons vécu dans le péché et notre pensée, notre être, notre façon de faire est plus enclin aux choses qui sont contraires à Dieu. Amen. David au fond, il peut fouler le nouveau mais, au dit le nouveau mais, et nous vont détruire.
Et quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est vrai, Dieu vient rentrer en toi par le Saint-Esprit qui descend dans ton esprit et qui régénère ton esprit, faisant de ton esprit son habitation. Ainsi, ces mauvaises vies, ces mauvaises natures constituant notre vieil homme viennent se loger maintenant dans notre âme. Et quand tu vis de ces vies désordonnées, enfin, l'Esprit de Dieu ne te quitte pas tout de suite, mais se retrouve attristé en toi. Et quand tu te répands, tu laisses donc l'Esprit de se développer en toi et te conduire véritablement. Mais quand ces vies ou ces comportements tiennent captifs, comment l'appelle-t-on, ton âme, tu vas beau vivre en Christ. Chanter même dans la chorale ou au groupe musical. Tu vas même parler en langue plus que tout le monde. Mais tu demeureras toujours charnel. Charnel, charnel et charnel. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Et est-ce que toi-même tu voudras toujours rester à cette étape? Pour quelqu'un qui veut vraiment suivre Christ, il a la soif, le désir de quitter l'étape d'homme charnel et venir à l'étape d'homme spirituel. Dis à ton frère ou à ta soeur, nous devons quitter l'étape d'homme charnel. Dis-lui, tu dois quitter la chair. Alléluia. 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 Amen. Amen. Dis-lui, attends-toi au brisement. Attends-toi au brisement du Seigneur. La chorale ne se dit pas ça. Je dis, dites-vous, attends-toi au brisement. Praise the Lord. Alléluia. 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 Le brisement vient lorsque vous traversez une situation difficile. Quand Dieu veut te briser, ça ne donne pas du sourire même et du rire. Ça ne donne pas ça. Ça donne à subir quelque chose. Dieu permet certaines situations dans nos vies juste dans l'intention de nous briser et de faire de nous cette pierre taillée qu'il voudrait avoir à sa disposition et bâtir son édifice. En réalité, si Dieu par son esprit nous éclaire et nous conduit vraiment, il y a certaines situations pour lesquelles on ne doit pas prier pour les gens. Pourquoi? Dieu a laissé ça, Dieu a laissé faire pour que cette personne puisse être brisée dans un domaine donné. Le brisement peut également intervenir lorsque vous-même vous prenez conscience de votre état négatif et que vous l'amenez dans la prière, dans la présence du Seigneur, dans ce que nous appelons la prière de consécration.
les mecs ame entendent de si et puis non me gbegble là et o yide apeto la pen kume to do ki chacha na pe bedodora di be ma one wo dans les inti. C'est des moments que le Seigneur utilise pour enlever certaines toiles d'araignée dans notre vie, pour briser certains liens qui nous tiennent captifs pendant plusieurs temps. C'est des moments que le Seigneur utilise pour donner au Saint-Esprit de faire le nettoyage propre dans notre être intérieur. Oui, pour t'amener à obéir à la volonté de Dieu. Et ici, la zona bena ya ade edo kao le mianti ya ade nube glora le mianti be ya webe mi atro bovana ikeken e mia sode dola onunai. Et lorsque tu restes humble et tu traverses le brisement, tu as ce qu'on appelle le cœur que Dieu agrée. Et ne te boborokio et ne toi maike apetola le bam tomea. Ne toyi mamela na kobe edike va no amesila oyo ebe edike tiema okpo dijole. Et lorsque tu as le cœur que Dieu agrée, le cœur selon Dieu, tu vas alors vivre selon Dieu, vivre selon le Saint-Esprit. On t'appellera un homme spirituel. Aso ne vado edike mauti edike jodina maula na va ano agbele gbokokwepe amepoplonu ewa yobe gbogomeme. Alléluia. Alléluia. Vous devez prendre un moment, rester un peu à l'écart vous-même, essayez d'évaluer votre vie devant le Seigneur et si possible, vous donnez des notes. Si le Seigneur me regarde tel que je suis vraiment là, s'il doit me noter sur 10, combien me donnera-t-il? Et tu te donnes toi-même ta note. Serais-tu en dessous de la moyenne ou bien au-dessus de la moyenne ou carrément négatif, moins quelque chose là? Amesia mento ne nani e wa contact odo kinti e wa na wa na no me amesia ne nani wa contact odo kinti e wa na nu ike je ne na kpobe de ye je ne ma u pe no je na ma u lo alo ye meje alo ipa gbe no na be didi le ma u gbo han. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des problèmes aujourd'hui. Le monde le déçoit. Et il sait qu'il ne peut pas compter sur le monde. Mais l'Église, ses enfants, le déçoivent également. Qui veux-tu être pour ton Dieu? L'apôtre dit dans Galates 6, si un frère venait à tomber ou être surpris dans une faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais prends garde à toi-même que tu ne sois tenté. Apôtre Paul le Galatia tofa dans l'état de l'Iambe, le novia deva gela miao yo kenye gbogbo memela miele fond plein long voga ke mi epo mi aro ki odinye be mi anto mi gava gen. Mais où sont ces hommes spirituels sur lesquels le Seigneur veut compter pour pouvoir redresser les faibles? Ça manque cruellement dans l'église. Bon meme yo ke dimo utila kando be ame gbojo ya lo fonre afika onle elabe o me le hame o me. Mais je crois ce matin, vous qui me suivez, avec tout ce que nous sommes en train de vous dire, je crois, ma prière, c'est que Dieu crée dans votre cœur ce désir de devenir des hommes spirituels, des hommes sur qui le Seigneur peut compter. Ainsi, nous allons voir certains points de ce cœur que Dieu agrée et comment arriver à identifier ce cœur que Dieu agrée parmi les hommes dans l'église de Dieu.
Lisons le premier passage dans Psaume 51, le verset 19. Salomon Le second passage, je vais le commenter, on ne va pas le lire, dans Romains chapitre 6, du 5e au 10e verset. Romains 6, verset 5 à 10. Et le troisième passage dans Matthieu chapitre 6, les versets 14 et 15. On lit seulement le psaume 51 d'abord. Salomon, Blaton voit de Kélia. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Amen. Le passage est une déclaration du serviteur de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous regardons David, il est américain, peut dire les abémaoutoines, peut y avoir. C'est un monsieur qui connaît le Dieu qu'il sert. Et il est arrivé à un moment difficile, un moment terrible de sa vie où il a commis une grande bêtise. Et cette bêtise, il le sait très bien, mais cela lui a été encore révélé avec emphase par un prophète, le prophète Nathan. Et cela l'a amené à aller devant Dieu pour non seulement demander pardon, mais déchirer son cœur devant l'Éternel. Et c'est cette prière qu'il montait à Dieu dans ce moment difficile-là, c'est cette prière qui est étalée dans le chapitre 51 des psaumes dans la Bible. Et nous voudrions alors que Levé nous relise encore cela. C'est bon, c'est tout ce que je veux. Ça veut dire que c'est relégué jusqu'au verset 17 en hébreu. Pourtant en français c'est le verset 19. Il dit que le sacrifice que Dieu agrée, c'est quoi? C'est l'esprit qui s'est humilié, le cœur qui a été brisé et contrit. Mais voici si Jéma nous l'a enye dit baba sikeo tugu. Oh mauma dovlo et dit keo ba e o tugu. David a réalisé son péché, sa faute. David là il est allé devant Dieu et il a déchiré son cœur devant le Seigneur. Il a demandé à Dieu de venir à son aide et de pouvoir scruter son cœur. Il a demandé à Dieu de le briser, de lui permettre d'être comme lui Dieu veut. Pourquoi cela? À l'époque, quand tu commets le péché, tu peux aller faire des sacrifices. Et quand tu es plus riche, tu prends des taureaux. Quand tu es moyennement riche, tu prends des boucs. Mais si tu n'as rien d'autre, tu peux prendre un coq aussi. Et David dit à Dieu ici, même des sacrifices avec des taureaux et des boucs, tu ne les agrées pas.
Mais ce que toi, Dieu, tu agrées, c'est le cœur brisé. C'est le cœur contré. C'est le cœur repentant. C'est le cœur qui se tourne résolument vers Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur change. Ce que Dieu veut, c'est de te faire passer par ce brisement-là. Pour que ta vie change. Parce qu'il y a des choses gondolées dans ta vie. Il y a trop de montagnes sur ton cœur. Et dans ton âme, on trouve trop de vallées. Tu es retenu captif par beaucoup de comportements. Et dans des circonstances, les gens se demandent si tu es vraiment chrétien. Pourtant, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourtant, tu es régulier à l'église tous les dimanches. Pourtant, tu pries même en langue. Comment se fait-il que tu puisses avoir toutes ces choses-là tout en te comportant négativement? Cela n'est pas bizarre. On distingue des hommes charnels des hommes spirituels. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois spirituel. Et pour y arriver, tu dois accepter le brisement de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir les 6 points tout à l'heure. Il y a d'autres points, mais nous allons voir les 6 premiers points pour identifier le brisement de Dieu, le cœur que Dieu peut agréer. Et ceux qui n'ont pas le cœur brisé, nous les appelons des gens qui ont le cœur dur. C'est-à-dire des gens qui se plaisent dans le mal et qui refusent de se repentir. Et j'ai demandé à la partie technique de pouvoir projeter ces petits points-là. Le premier point. Ceux qui ont le cœur dur regardent les fautes des autres. Par contre, ceux qui ont le cœur brisé sont reconnaissants de leurs besoins spirituels. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un n'est pas encore brisé en lui-même, là, vous allez voir qu'il est enclin à accuser toujours les gens. Tous les jours, c'est lui qui est toujours offensé. Moi, on m'a fait ceci. Moi, on m'a fait cela. Et encore, c'est les autres qui sont toujours fautifs. Lui n'est jamais fautif. Si tu es comme ça là, reconnais que tu es toujours à l'étape charnelle. Et pour quitter cette étape là-bas, pour arriver à l'étape d'homme spirituel, à l'étape du cœur que Dieu peut agréer chez toi, c'est que tu dois être conscient de tes besoins spirituels. Il dit, ceux qui ont le cœur brisé là-bas, ils savent que ils ont besoin de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas imbus de leur personnalité. Ils se voient plutôt pauvres en esprit. C'est-à-dire leur bassine spirituelle est toujours regardée comme vide ou non remplie.
Et ils implorent Dieu de les aider à remplir leur bassine. Mais celui qui n'a pas le cœur brisé, très souvent, lui, il est connaisseur de tout. Et c'est les autres qui font toujours la faute, lui n'en fait jamais. Éternel accusateur. C'est des gens que j'appelle des pygmées spirituels. Repentons-nous. Le deuxième point. Ceux qui ont le cœur dur, ils ont un esprit de critique et cherchent toujours les fautes des autres. Mais à ce stade, ceux qui ont le cœur brisé, ils sont compatissants. Ils peuvent pardonner beaucoup parce qu'ils réalisent que Dieu les a pardonnés. Alors, lorsque tu es charnel à ce niveau, c'est toujours les autres, comme je l'ai dit, qui ont la faute. Et tu es toujours capable de retenir la faute de ton frère. Oubliant que toi aussi, en tant que chair et sang, tu peux commettre la faute. Alléluia. Et si toi tu n'offenses personne, tu vas sûrement offenser Dieu. Mais celui qui offense Dieu arrive toujours à offenser son frère. Mais quand tu pries Dieu par rapport à tes offenses, la Bible dit Dieu te pardonne. Et il te purifie de tes iniquités. Si Dieu me pardonne, pourquoi ne puis-je pas pardonner à mon frère? Mais l'homme charnel, même s'il sait que Dieu le pardonne, il n'est pas prêt à pardonner son frère. Si tu n'es pas habitué à pardonner, à laisser tomber les fautes des autres, si tu n'es pas prêt à supporter ton frère ou ta soeur, c'est que tu demeures à ce point charnel. Et nous te qualifierons de celui ou celle qui a un cœur dur là-bas. Mais accepte que Dieu te brise dans ce domaine. Et pour passer à l'homme spirituel à ce stade, tu dois apprendre à pardonner en sachant que Dieu te pardonne toi. Le pardon est une mesure spirituelle, chers frères et sœurs, pour savoir si on est spirituel ou non. Parce qu'il n'est pas facile de pardonner. Je dis bien, il n'est pas facile. Quand tu es vraiment offensé, c'est pas facile de pardonner. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais quand tu regardes Jésus sur la croix, ceux-là que lui-même a nourris, ceux-là que Jésus a guéri, quoi. Des mêmes personnes qui viennent le voir sur la croix et qui lui disent: si tu es vraiment fils de Dieu, avoir multiplié du pain pour nous, avoir guéri et ressuscité des gens. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends de cette croix-là et puis nous allons te croire. Des gens qui ont mangé des pains de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Que ferais-tu toi si tu étais à la place de Jésus en ce temps? Moi, je t'ai donné à manger.
Et puis dans mon moment difficile, tu dis, enlève-toi de cette croix là et puis on va te croire. Je suis sûr que les gens vont dire ici, Zone Djedji. Mais Zone Djedji, alléluia. Amen. Jésus a eu le courage pour dire, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, quelle que soit l'offense que tu as subie, regarde Jésus sur la croix. Et à cause de ce qu'il a fait, pardonne. 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 Dieu te le rendra. Et pardonne sincèrement. Libère ton cœur de ce poids-là. Et quand tu arrives à commencer par faire ça, tu comprends que tu deviens un peu maintenant un homme spirituel. Amen. Le troisième point. Ceux qui ont le cœur dur, ils se regardent comme s'ils étaient plus que les autres. Alors que ceux qui ont le cœur brisé, ils aiment les autres mieux qu'eux-mêmes. Ceux qui ont le cœur brisé, ils aiment les autres mieux qu'eux-mêmes. Mais ceux qui ont le cœur dur là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent comme s'ils étaient plus que les autres. Et cela se ressent dans leur parler et dans leur comportement. Mais vous savez qui moi je suis? Vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai fait ça encore. Mais vous êtes qui devant moi? Savez-vous à qui vous avez affaire? Celui qui parle comme ça, c'est qu'il est en train de se voir plus que tous les autres. Selon lui, personne ne peut être comme lui. Les Hébreux donnent cet adage que Edjoudidila Djougalengone. Amen. Et nous allons comprendre, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et un grand auteur philosophe a dit, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et philosophe de Globena, nous y a la grande Globé, n'y a te pela, elle est toi gomme, que vous d'adali à toi idila. C'est-à-dire, c'est toi qui crois que tu es ce que tu es ici, et que tu n'es que seul à être ça. Mais plus que toi, et quelque part ailleurs, ta vérité là n'est rien là-bas, quoi. C'est que tu es nul. Donc, il y a nane. Ça veut dire quoi? Dieu appelle l'homme ici à laisser tomber l'orgueil et des propos hautains. Car ce sont des paroles des hommes charnels. Mais celui qui est spirituel, ou celui qui grandit dans la spiritualité, quel que soit ce qu'il est, il se cache, il est discret. Et même s'il est quelque chose, ce n'est pas lui-même qui le dit. C'est des témoignages autour de lui qui le racontent. La Bible déclare que ta bouche ne te vante pas de toi-même, mais une bonne réputation vaut mieux que de l'or.
La réputation vient des autres et non de toi. Mais c'est quand c'est toi-même qui affirme que tu es mieux plus que les autres. Ça veut dire qu'il y a un problème chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, passons de l'étape charnelle à l'étape spirituelle. Et acceptons le brisement du Seigneur. Le quatrième point rapidement. Ceux qui ont le cœur dur, ils désirent toujours être servis. Mais ceux qui ont le cœur brisé, ils sont motivés à être fidèles et aident les autres à progresser, c'est-à-dire à avoir le succès. Ceux qui ont le cœur dur, des hommes en Christ, des femmes en Christ qui sont charnels, ils désirent toujours être servis. Et généralement, quand tu les entends parler, moi, on ne m'aime pas. On ne s'occupe pas de moi. On ne sait même pas si moi aussi j'existe. Ça dit quoi? Ils attendent un service qu'ils ne semblent pas voir. On a donné à l'autre et on ne m'a pas donné à moi. On est parti visiter l'autre et on m'a négligé moi. Ils désirent toujours qu'on les serve. Et ils oublient qu'eux aussi doivent servir les autres. Mais quand cette personne passe par le brisement, un autre comportement s'affiche dans sa vie. Il se met à disposition des autres. Et il travaille toujours pour le bien-être de l'autre. Il se met à servir les autres. C'est un reflet d'un homme spirituel. Que Dieu nous aide à y arriver. Le cinquième point. Ceux qui ont le cœur dur, ils cherchent toujours à se faire connaître et à être appréciés. Mais ceux qui ont le cœur brisé, ils comprennent que sans Dieu, ils ne sont rien. Et ils sont dans la joie de ce que Dieu peut les utiliser. Alléluia. 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 Ceux qui ont le cœur dur, ils sont comment? Ils cherchent toujours à se faire connaître. Gare à vous, s'il arrive parmi vous et que vous ne le mettez pas à un endroit distingué. Lorsque vous le faites dissimuler dans la masse, soyez sûr que vous aurez ces revers après. Lorsque vous parlez des gens, il faut le citer énormément. Ils aiment qu'on fasse leur éloge. Pourquoi? Ils ont en eux quelque chose qui voudrait qu'on le fasse. C'est-à-dire, vous devez me connaître. On doit savoir que je suis là. Es-tu comme ça? Je vois des gens secouer la tête. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un bon comportement. C'est un comportement charnel.
Mais la Bible dit, à ce stade, la façon de te montrer spirituel, c'est de comprendre que si tu es quelque chose, c'est grâce à Dieu. La Bible demande, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as? Et que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. L'intelligence ou la sagesse, l'argent ou l'or, l'honneur ou la réputation. Tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Et ce dont il dispose vient de l'Éternel. Car sans Dieu, je ne suis rien. Et ça se traduit dans le comportement de la personne. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas spirituels sur ce point-là, lorsque vous les voyez, ils estiment qu'ils ne peuvent pas être avec toi. Toi aussi, tu veux parler avec moi. Mais regardez là, lui là aussi veut s'asseoir avec moi ici. Et il se prend pour qui? Mais nous là, lui il est qui? Voilà, quand tu entends des propos comme ça, c'est l'homme charnel. Mais l'homme spirituel, quel que soit ce qu'il est, il embrasse les frères. Il est avec les sœurs. Il est à la disposition de tout le monde. Alléluia. Amen. Et le dernier point pour aujourd'hui, ceux qui ont le cœur dur, ils insistent sur leurs droits. Ils insistent sur leurs droits. Mais ceux qui ont le cœur brisé, ils négocient. Ils négocient leurs droits et ils ont un esprit de renoncement à eux-mêmes. Ok. Alléluia. Alléluia. Insister sur ces droits, ça veut dire quoi? Ce qui te revient de droit. Et personne n'a le droit de te l'arracher. Et gare à toi. Si tu te trouves sur leur chemin, pendant qu'ils ont raison, ils te ramasseront proprement. Gare à toi. Si tu veux les affronter dans leurs propres droits, ils vont te montrer toutes leurs 4 couleurs là. Mais la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui a parlé, il dit, si quelqu'un veut prendre votre tunique, laissez-lui également quoi? Votre manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un semble vouloir trouver dans votre visage comme un con et voulait te tricher, montre-lui la sagesse d'en haut. Bien-aimé dans le Seigneur, être homme charnel, ça nous triche devant Dieu. Mais il est bon de passer toujours de l'étape charnelle à l'étape spirituelle. Dieu va te bénir. Le cœur que Dieu a créé, c'est le cœur qui s'est fait laisser briser.
Et dit que que la grâce de Dieu nous aide à nous ranger dans la ligne du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du